L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au nous soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bien, merci. Je vais vous prier de vous rasseoir. Voilà, j'invite à présent le président de l'ASAR, l'Association des sociétés d'assurance et réassurance, M. Vincent Mouepou Makassa, pour son allocution. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Notre rendez-vous de cet après-midi a pour but de parler de la 47e Assemblée générale de la FANAF, son déroulement prévu en RDC et son impact sur notre économie. En 2021, la RDC a été désignée comme pays hôte
de l'Assemblée générale de la FANAF. Donc, on va vous expliquer de quoi parle-t-on. La FANAF est la garante de la coopération des professionnels de l'assurance et de la réassurance en Afrique. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF en sigle, est une association professionnelle qui s'est fixée comme objectif majeur de favoriser la création des sociétés d'assurance purement locales avec des capitaux entièrement ou partiellement africains. Son siège est implanté à Dakar au Sénégal et compte en son sein plus de 203 sociétés membres en 2022. La FANAF a pour mission prioritaire de promouvoir le secteur des assurances et de la réassurance en Afrique et de renforcer son marché à l'échelle du continent. Dans son organisation, une assemblée générale est tenue chaque année. L'assemblée est une réunion qui permet aux opérateurs du continent et d'ailleurs de réfléchir aux voies et moyens de travailler de concert pour que la capacité du marché africain profite non seulement aux opérateurs, mais aussi aux populations. Cette année échoit à la RDC d'arbitrer la 47e Assemblée générale, qui se tiendra du 20 au 24 février en RDC, sous le thème « L'assurance africaine, comment exploiter au maximum ce potentiel pour une prospérité partagée ». Différentes réflexions seront faites autour des sous-thèmes suivants. Les assurances obligatoires, les facteurs bloquants de la microassurance, comment intégrer le monde agricole à l'assurance et la contribution pour le développement de l'industrie des assurances. D'éminentes personnalités du monde des assurances et des experts financiers animeront les débats autour de ces sous-thèmes. L'importance d'abriter une telle manifestation dans notre pays est pour premièrement la valorisation du marché. La valorisation du marché passe par la mise en lumière de notre marché au niveau du continent et surtout par le partage d'expériences entre les acteurs locaux et du continent. Il est important de noter que l'organisation de la FANAF en RDC est portée par les acteurs du marché. Quand je parle d'acteurs du marché, tant privés que publics. Vous vous rappellerez qu'en 2015, avec la promulgation de la loi portant code des assurances, le marché des assurances a été libéralisé pour permettre aux acteurs privés de s'y établir et de dynamiser l'économie. Depuis 2019, 10 sociétés d'assurance, 2 sociétés de réassurance ont été agréées par l'autorité de régulation. Toutes ces sociétés se sont constituées en association sous le label Association des sociétés d'assurance et de réassurance de la RDC, ASAR en sigle, que je préside depuis 2021. Les visions poursuivies par l'ASAR sont promouvoir le secteur des assurances et des réassurances en République démocratique du Congo, améliorer le taux de pénétration de l'assurance en République démocratique du Congo et positionner le marché de l'assurance en RDC sur l'échiquier africain. Pour votre gouverne, le marché de la RDC a collecté en 2021 près de 215 millions de dollars en termes de primes d'assurance contre 101 millions en 2019. Cependant, le potentiel n'est pas encore suffisamment exploité. Le plus grand défi est d'instaurer la culture de l'assurance au sein de la population qui a longtemps regardé avec beaucoup de circonspection à l'instar du système bancaire. L'avenir de ce secteur est largement prometteur. Il requiert néanmoins de la population, que la population soit plus réceptive à la notion d'assurance. À cet effet, les pouvoirs publics ainsi que les sociétés d'assurance travaillent à des solutions en vue de vulgariser cette notion et de restaurer la confiance du public à l'égard de cet écosystème. La réussite de ce grand rendez-vous repose sur l'implication de toutes les parties, les assureurs que nous sommes, les journalistes que vous êtes, et toute la population pour réserver à tous les participants un chaleureux accueil au rythme de la rumba. Vive la FANAF, vive la RDC, je vous remercie. Voilà, merci Président. Monsieur Vincent Mouepou Makassa, je le rappelle, il est président de l'Association des sociétés d'assurance et réassurance, ASAR en sigle. Voilà, après nous prenons le discours du directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Monsieur Alain Kaninda Ngalula.
Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Je n'ai pas un discours à proprement parler, mais juste quelques mots pour saluer l'événement que nous sommes en train de préparer. Monsieur le conseiller du ministre des Finances, en charge des assurances, monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance et réassurance, messieurs les représentants de l'Association des courtiers d'assurance au Congo, messieurs les responsables, directeurs généraux et représentants des sociétés d'assurance, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, messieurs les membres de la presse, je voudrais cet après-midi exprimer le réel plaisir que l'ARCA a, l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en tant que régulateur du secteur des assurances en République démocratique du Congo, de pouvoir accueillir dans notre pays la 47e édition de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africaines, FANAF en sigle, afin de réfléchir sur les questions de l'heure, devant permettre non seulement que les assurances fassent partie du quotidien de l'Africain et du Congolais en particulier, mais que nous puissions aussi travailler pour le changement de paradigme dans la perception de ce que les assurances représentent dans notre pays et dans notre économie. Pour rappel, la loi qui porte le Code des assurances a été promulguée en mars 2015. Et cette loi est entrée en vigueur en mars 2016. Et c'est seulement en courant 2017 que l'ARCA, qui a été mise en place en 2016, a effectivement commencé à être opérationnelle. Pour nous, c'est un honneur, effectivement, d'avoir cet attrait de la part d'une organisation comme la FANAF, de s'intéresser à la RDC, qui est en réalité un très jeune marché, un marché qui a été libéralisé, comme je l'ai indiqué, de manière effective en 2016, mais qui, effectivement, est devenu réellement effective, la libéralisation, avec l'agrément qui a été donné aux premières sociétés privées d'assurance qui ont rejoint la Société nationale, la SONAS, en 2019. Et donc, entre 2019 et aujourd'hui 2022, nous pouvons noter quand même qu'il y a une certaine dynamique qui s'inscrit et qui se lie au niveau de notre marché. En 2019, alors que nous avions, avec les nouvelles sociétés agréées, que 6 opérateurs qui étaient sur le marché, aujourd'hui, en 2022, nous comptons 41 opérateurs d'assurance sur notre marché. Et également, en termes de chiffres pour le volume du marché, en 2018, nous sommes passés d'un marché qui était de l'ordre de 70 millions de dollars et qui aujourd'hui, si les chiffres que nous sommes en train de finaliser se confirment, pourra nous amener à un marché aux alentours de 270 millions de dollars. Et ça, c'est un marché qui évolue tout à fait naturellement, de manière modeste, sans que tous les instruments soient mis en place pour réellement travailler sur le développement du marché. Et c'est à cela que s'emploie actuellement le travail qui est fait au niveau de l'autorité de régulation, mais également avec les orientations claires qui sont données par le ministre des Finances qui a la charge du secteur. Et donc nous pensons que ce marché-là qui aujourd'hui peut intéresser plus de 1000 opérateurs que nous attendons pour la FANAF, non seulement témoigne de l'intérêt que notre pays et notre marché représentent, mais aussi de la confiance que ces opérateurs témoignent à notre marché. Et nous pensons aussi que c'est une formidable opportunité pour la RDC de pouvoir recevoir tous ces opérateurs professionnels africains dans le secteur des assurances, non seulement pour redonner confiance aux opérateurs locaux du secteur des assurances, mais aussi pour donner confiance au niveau de nos autorités économiques
sur l'importance de ce secteur, mais aussi nous pensons que finalement c'est aussi un signe de confiance que les privés, les ménages doivent retenir à travers ces opérateurs de renom qui seront dans notre pays pendant cette période. Les résultats que j'ai mentionnés, je tiens à le souligner, ne pouvaient être atteints sans l'implication de la plus haute autorité de notre pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui a porté cette question des assurances et qui a voulu que ce secteur puisse rapidement se développer. Et cela d'ailleurs se traduit par le fait que le Premier ministre, son Excellent Jean-Michel Sama-Lukonde, a inscrit dans son programme de gouvernement la question des assurances sur la nécessité de travailler pour le développement de ce secteur, notamment par la lutte contre l'évasion des primes. Et enfin, je voudrais aussi saluer le dynamisme que notre ministre de tutelle, le ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, ne cesse de porter à l'endroit du secteur des assurances et de vraiment exprimer cette volonté de voir ce secteur croître et se développer très rapidement. Enfin, je voudrais dire pour tous les visiteurs qui viendront dans notre pays, à l'occasion de la FANAF, nous leur souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. Nous savons qu'il y a encore beaucoup qui sont dans ce processus d'inscription et de finalisation. Et pour cela, je voudrais aussi ici remercier toutes les autorités qui nous accompagnent pour la réussite de cet événement à caractère économique, hautement économique pour notre pays. Ici, je voudrais mentionner la présidence de la République, la primature, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et décentralisation et le service de la Direction générale de migration et tous les autres services étatiques qui ont été contactés pour la réussite de ce grand événement. À vous tous aussi, je vous dis merci pour cet intérêt. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Monsieur Alain Kaninda. Vous êtes directeur général de l'autorité de régulation et contrôle des assurances. Nous allons prendre le dernier intervenant, c'est Monsieur Kennedy Katassi Kiala. Il est représentant du ministre des Finances et précisément son conseiller en charge des assurances. Voilà. Merci. Soyez remerciés pour la parole accordée. Monsieur le directeur général de l'ARCA, Monsieur le président de la SAR, Mesdames et Messieurs les professionnels des assurances, Mesdames et Messieurs de la presse. Le développement du secteur des assurances constitue une priorité du gouvernement. Au-delà de la vocation traditionnelle de l'assurance qui est d'indemniser la victime en cas de sinistre, de nos jours, les assurances contribuent intégralement au développement du système financier d'une part, et d'autre part, son impact sur le développement d'un pays n'est donc plus à démontrer. Dès lors qu'elles permettent à tout un chacun de disposer d'une vie plus sûre, moins exposée aux aléas. Comme nous le savons tous, la FANAF organise chaque année dans un pays membre une assemblée générale qui réunit toutes les sociétés d'assurance du continent et de ces prestigieux événements constituent une véritable aubaine pour le secteur africain des assurances, de consolider son rôle de gage de développement de l'Afrique. Pour la République démocratique du Congo, la tenue de la 47e Assemblée générale de la FANAF constitue pour notre pays et pour la ville de Kinshasa particulièrement une réelle opportunité de rayonnement économique et un symbole fort de l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances que nous avons matérialisé par l'octroi des premiers agréments aux opérateurs en mars 2019. Par rapport à la FANAF, l'accompagnement du gouvernement par le biais du ministre des Finances Nicolas Kazadi n'est plus à démontrer parce qu'il a levé l'option d'accompagner les organisateurs. C'est à ce sens, le 23 janvier 2023, qu'il a organisé une réunion avec les organisateurs pour leur assurer de son accompagnement personnel et celle du gouvernement entier. Pour la réussite de ces grands rendez-vous, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, a promis de se mettre à côté des organisateurs
C'est à ce sens qu'il a signé 4 correspondances pour saisir les autorités, les ministres de l'Intérieur, les VPM de l'Intérieur, les ministres des Affaires étrangères, pour la facilitation des visas aux participants, et ainsi de solliciter le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela prouve à suffisance que les ministres des Finances ainsi que le gouvernement Sama Lukonde portent à cœur la question des assurances. Et pour la FANAF, les ministres ont pris cet ferme engagement d'accompagner la SAR et les secteurs. Nous rassurons l'ARCA ainsi que la SAR de la disponibilité de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour la réussite de cet événement. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, nous avons fini la séance des allocutions. Place maintenant à la série de questions-réponses. Nous allons juste prendre 2 séries. Vous allez prendre le micro qui est là, chez les protocoles, et vous présentez l'organe de presse, évidemment, le nom, et poser la question. On le fait de manière rapide et on termine ce point de presse. Merci beaucoup. C'est Monsieur Baelenge Irenge. Je suis responsable du site d'information infovrai.net. Alors, ma question va tout droit d'abord au responsable de la SAR et ensuite au directeur général de l'autorité des régulations du secteur des assurances. En fait, les deux peuvent répondre à cette question. Alors, j'aimerais partir d'un cas, le cas de la SONAS. D'ailleurs, monsieur le DG l'a dit, on le sait très bien qu'aujourd'hui, la SONAS a déçu plus d'un. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous saluons d'ailleurs la libéralisation de ce secteur. Mais la question est la suivante. Comment la SAR compte travailler pour aider les sociétés d'assurance privée à attirer les plus des clients? À cette question, monsieur le DG de l'autorité des régulations peut aussi compléter puisque c'est lui qui réglemente le secteur. Merci. Merci. Vous passez le micro à monsieur Pezo. Merci, je suis Patrick Pezo de RTGA. J'ai, disons, 3 petites questions. La première, je l'adresse au président de la SAR RDC. C'est par rapport au thème. Si vous pouvez nous expliquer un peu le thème. Je vois Assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. Qui doivent partager cette prospérité, les sociétés membres de la FANAF, les pays dont les sociétés sont membres de la FANAF, pour ne pas dire les peuples de ces pays. Je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer l'essence de ce thème. Et au directeur général de l'ARCA, j'ai vu le logo de la SONAS, permettez-moi de parler encore de la SONAS, j'ai vu le logo de la SONAS derrière vous. La SONAS qui a bénéficié durant plusieurs décennies du monopole avant que le secteur ne soit libéralisé en 2015. Et vous avez parlé de l'effectivité plutôt en 2019. Comment le partage du marché s'est fait en RDC entre la SONAS et les sociétés privées? Quelqu'un me disait qu'il est allé chercher sa plaque d'immatriculation à la DGI. On lui aurait obligé d'avoir également une assurance. Et on lui dit il faut aller chercher cette assurance à la SONAS. Je ne sais pas si c'est toujours la SONAS qui donne les assurances automobiles. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu. Et la dernière petite question, c'est au représentant du ministre des Finances. La culture des assurances qui reste encore un grand défi à relever dans notre pays. Pourtant, le secteur est déjà libéralisé depuis plusieurs années. Qu'est fait l'État justement pour promouvoir ou pour ancrer la culture des assurances dans notre pays? Les sociétés qui vont venir d'ailleurs sont des pays qui sont assez avancés en ce qui concerne les assurances. Ici, qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait vraiment cette forte pénétration
des assurances dans notre société. Merci beaucoup. Voilà. Avant de passer le mot aux orateurs, j'aimerais un peu rectifier le cadre. Restons beaucoup plus sur l'organisation de la 47e session de l'Assemblée générale de la FANAF. Merci. Je pense qu'à ce niveau, on peut prendre les réponses et on va passer à la deuxième série. C'est déjà bon comme ça. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le DG, Monsieur le représentant du ministre, je pense que vous avez noté les questions. À vous. Je vais essayer de répondre sur la première question qui parlait de comment on fait pour essayer d'avoir plus de primes, si j'ai bien compris la question. Dans le cadre au niveau de l'association donc des sociétés d'assurance et de réassurance, donc l'ASSAR, une grosse partie de notre plan d'action 2023, et je pense que ça sera encore également dans les années qui suivent, et le budget est un gros budget sensibilisation. La sensibilisation, parce que comme je pense l'avoir dit dans mon allocution, c'est que les gens aujourd'hui ont un peu de réticence au niveau de l'assurance. Donc on a vraiment pris une grosse partie de notre budget donc, pour expliquer aux gens pourquoi s'assurer, comment s'assurer, où s'assurer. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité. Au niveau de la FANAF, justement, on peut aussi parler de cette sensibilisation par rapport donc, à tous les partenaires extérieurs qui vont venir, que ce soit assureurs et assureurs, pour leur montrer qu'il y a des compagnies localement, il y a un marché localement, et aussi rappeler à toutes ces compagnies-là qu'il y a des règles aussi localement. Parce que il y a un article très important dans le Code des assurances, qui est l'article 286, qui dit que tous les risques localisés en RDC doivent être assurés en RDC. Donc c'est vraiment aussi pour que ces partenaires-là, au lieu de forcer les assurés ici sur place à faire des assurances obligatoires directement à l'étranger, donc à nouer des partenariats avec des compagnies locales. Donc ça, c'est déjà une chose au niveau de la FANAF, donc pour aussi donc, lutter contre l'évasion des primes et les sensibiliser là-dessus. Mais il y a aussi autre chose de très, très important, c'est que la FANAF va nous permettre un partage d'expérience. Parce que nous sommes un pays nouvellement libéralisé, donc depuis 2019 où les compagnies existent. Donc on a besoin aussi du partage d'expérience d'autres pays qui ont réussi dans l'assurance. Et ça pourra nous permettre justement d'avoir aussi plus de primes d'assurance au niveau de nos sociétés. Donc c'est ce que j'avais à répondre pour la première question. Je ne sais pas, peut-être le directeur général voudrait ajouter quelque chose dessus. Oui, sur cette question-là, ce ne serait que renchérir sur ce que vous venez de dire. Hein. Effectivement, dans le travail qui est fait et qui doit être fait et qui est en train d'être fait pour le développement du marché, de notre point de vue, nous travaillons en tant que régulateur. Dans les missions premières que nous avons, ça veut dire celle de contrôler tous les opérateurs d'assurance, à côté du fait que nous travaillons pour mettre le cadre réglementaire qui soit le plus propice pour le développement du marché. Donc c'est un axe sur lequel nous travaillons aussi très sérieusement et strictement pour, disons, nous assurer que tous les opérateurs là qui sont sur le marché travaillent selon les normes fixées par la loi, fixées par nos règlements et selon les standards internationaux aussi, hein, qui sont fixés par les principes de base des assurances au niveau international. Donc nous travaillons sur cet axe-là de contrôle, comme on le dit, de contrôle permanent des opérateurs d'assurance pour être sûr qu'ils soient toujours capables de respecter leurs engagements et les surveiller. Et donc l'une de nos missions aussi, c'est la protection des assurés, telle que la loi le définit. Et donc nous avons aussi cette interaction-là que nous avons avec le public, les assurés, les clients des sociétés d'assurance qui auraient des difficultés avec leurs assureurs, de pouvoir se tourner vers l'ARCA et d'exprimer et de présenter leurs plaintes pour que l'ARCA puisse faire cet accompagnement-là en tant qu'autorité du secteur pour que les clients soient rencontrés en tout cas dans leurs préoccupations et que les opérateurs d'assurance puissent respecter leur engagement. Donc ça, c'est un axe qui est important et qui pour nous travaillera sur
la crédibilité des opérateurs qu'il faut rétablir, qu'il faut restaurer au niveau du marché et continuer également à redonner confiance. Il y a le volet dont le président de la SAR a parlé, qui est un volet qui est assez important et qui demande que des moyens soient mis. Je suis content de l'entendre dire que des moyens beaucoup plus importants seront mis pour la vulgarisation et la sensibilisation, et qui nous permettra de commencer aussi à résoudre. C'est pas un travail qui va se régler du jour au lendemain, mais il faut restaurer la confiance au niveau des clients, au niveau de notre marché. Il faut restaurer la confiance, il faut en tout cas évacuer la méfiance auprès de ceux qui ont la capacité de pouvoir s'assurer. Et un troisième volet qui reste très important, c'est travailler aussi sur la culture des assurances. Donc je pense que ce sont ces piliers-là sur lesquels nous travaillons aujourd'hui et qui, à notre sens, pourra permettre de travailler sur le développement du marché et d'élargir aujourd'hui la base qui existe des clients qui sont là auprès des sociétés d'assurance. Voilà, je pense que monsieur le DG, monsieur le président se sont complétés. Nous allons prendre le représentant du ministre. Oui, un instant, il y a également une question. Oui, merci beaucoup. La question, c'était par rapport à que fait l'État par rapport à la pénétration du secteur des assurances. Oui, la question est pertinente parce que à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, nous avons fait cette étude aussi. Nous avons compris qu'il existait une ignorance des questions assurantielles. Et cette ignorance n'était pas seulement au niveau du commun des mortels. Cette ignorance était vraiment au niveau institutionnel, parce que beaucoup d'institutions qui sont censées contrôler les assurances obligatoires et d'autres assurances listées dans le code d'assurance ne savaient pas leur rôle, ne jouaient pas leur rôle. Et c'est ainsi que le ministre des Finances, il a organisé un grand forum, je pense. Je sais que la RTG a été invitée aussi, en date du 21 novembre 2022. Le premier forum sur la sensibilisation, sur les assurances obligatoires. Parce que notre question était de relever la question assurantielle. Nous avons compris que l'ignorance était plus au niveau des institutions. Parce qu'il y a plusieurs institutions qui sont censées faire le contrôle, permettre la pénétration de la culture assurantielle, mais ne jouer pas leur rôle. Ce n'est pas la question du jour, mais vous serez surpris. Il y a d'autres même que nous avons reçus qui ne connaissaient même pas qu'il existait un code d'assurance promulgué depuis 2015. Donc, c'est ainsi qu'il y a tout un programme du gouvernement. Je pense c'est parmi les priorités du gouvernement, parmi les priorités du ministère des Finances, de vulgariser d'abord le code d'assurance, d'apporter d'abord cette question assurantielle au niveau institutionnel, de les relever, de les responsabiliser. Et après ça, nous allons... C'est une question qui est largement transversale et au niveau des institutions et au niveau des compagnies d'assurance. Nous l'avons dit lors de la conférence, lors du forum. Il est curieux de constater que il y a 10 compagnies d'assurance qui sont installées depuis la libéralisation et ces 10 compagnies d'assurance ne sont implantées que dans 4 provinces, alors que nous avons 26 provinces. Il y a d'autres provinces où il n'existe pas de compagnies d'assurance. Là aussi, c'est une question. Donc, tout ça, ce sont des points qui ont été soulevés lors du forum et je pense que les recommandations ont été envoyées et aux professionnels des assurances et ainsi qu'aux institutions censées aider le secteur à se développer. Merci. Voilà, je pense qu'on va prendre la dernière série de questions. La RTNC et Antena et puis Radio Okapi. La RTNC d'abord. Non, la RTNC, Antenne A et Radio Okapi. Merci. C'est Merveille Mikomo pour le compte de la RTNC. En fait, j'ai 2 questions. La première est de savoir sur base de quels critères fait-on la désignation et pourquoi avoir choisi la RDC. Et la deuxième est celle-ci, comment faire pour intégrer la fédération. En fait, quelles sont les conditions pour intégrer la fédération? Merci. Alors, d'entrée des jeux, je voudrais féliciter les organisateurs, l'ARCA, ASSAR, ainsi que le ministère de Finances pour un tel événement. C'est bien beau. Quand on parle de la 47e Assemblée Générale de la FANAF, c'est un grand événement. C'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Mais qu'est-ce que la RDC va proposer aux autres?
qui puisse enrichir leur expérience. Merci. Merci. Je suis Grace Amzati, journaliste et reporter à Radio Okapi. Je vais rester dans le cadre de la 47e session de l'Assemblée générale annuelle de la FANAF. Tout au début, le premier intervenant a parlé de l'impact parmi les objectifs, de l'impact économique. Et moi, je voudrais en des termes simples et de manière précise que l'un ou l'autre nous dise c'est quoi l'avantage, ou soit l'impact direct sur la vie de la population congolaise, parce que ça sera organisé chez nous. Qu'est-ce que la population congolaise pourra bénéficier après cette organisation, à l'issue de cette organisation, justement, en des termes clairs. Merci. Voilà, je pense qu'on va prendre la dernière personne. Soyez bref et puis on va clôturer. C'est Mike Pakoto pour l'Agence congolaise des presses. Ma question était en deux volets, mais mon prédécesseur vient de prendre déjà une partie. Donc, je voudrais revenir juste sur le background de cette organisation internationale dans le secteur d'assurance, qui œuvre déjà, on est à 47e assemblée. Le background, c'est-à-dire son historique, pour que ceux qui pourront nous lire à la longue puissent avoir l'idée sur cette organisation. Merci. Voilà, je crois qu'on a clôturé. Bon, la toute dernière, et puis on clôture. Voilà, je m'appelle Fabrice Boukuta, reporter à eventsrdc.com. Merci. Ici, je vais rester vraiment dans l'événement, la 47e Assemblée Générale de la FANAF. Ma question est celle-ci. L'événementiel a sa place en Afrique, principalement en musique, au cinéma et dans le football. Malheureusement, plusieurs assureurs présents sur les continents ne présentent pas une assurance spécifique. Qu'est-ce qui bloque? Cette question, je l'adresse au président de la SAR. Et la dernière, la population africaine ne s'assure presque pas. Pourquoi la FANAF n'utiliserait-il pas des célébrités africaines de diverses disciplines pour inciter la population à s'assurer et à assurer leurs biens? Voilà, merci. On clôture avec cette série de questions. Je donne la parole au président concernant la désignation. Pourquoi le choix de la RDC et quels sont les critères de désignation des pays hôtes qui accueillent les différentes assemblées? Merci pour cette question. Il faut savoir que l'Assemblée générale de la FANAF, donc, quand on parle de l'Assemblée générale, je parle de l'Assemblée générale statutaire en dehors donc, de la partie scientifique. Il y a à peu près plus de 200 compagnies qui participent. Donc toutes les compagnies membres participent à cette Assemblée générale-là. Et lors de cette Assemblée générale, tous les pays qui veulent accueillir justement donc, des assemblées l'année qui suit, envoient un courrier avec un dossier justement qui est présenté au niveau de l'Assemblée générale. Et chaque pays défend son dossier avec les avantages qu'il a, l'environnement qu'il a, quel est son état et quelles sont ses motivations. Et donc vraiment un dossier complet. Et ce dossier est étudié au niveau de l'Assemblée générale qui finalement font un choix sur un pays. Et nous, l'année dernière, donc l'Assemblée générale qui avait eu, statutaire qui avait eu au Cameroun, donc on avait été désigné justement comme pays hôte de la 47e édition qui a lieu à Kinshasa donc, le mois prochain. Maintenant, dans ce qui a attiré peut-être notre candidature, c'est le fait peut-être qu'on soit un pays de libéralisation neuve, qu'on soit un pays justement où beaucoup de partenaires à l'international se posent la question sur le fonctionnement du secteur financier, parce qu'aujourd'hui, c'est les assemblées générales de la FANAF, il n'y a pas que les assureurs qui viennent, et les réassureurs. Il y a aussi des banques, il y a aussi des fonds d'investissement, il y a aussi des intermédiaires, des courtiers, il y a des experts qui viennent dans différents domaines. Donc, dans tous ces domaines-là, il y a eu un intérêt particulier donc, de venir voir ce qui se passe en RDC. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que la RDC
l'organise. La RDC l'avait organisé il y a plus d'une dizaine d'années. Et à l'époque, c'était le partenaire, la SONAS, qui l'avait organisé seul, puisque c'était la seule compagnie d'assurance présente dans le marché congolais. Donc, maintenant, pour intégrer la FANAF, vous êtes une société d'assurance à travers l'Afrique. Vous vous présentez en dossier, donc il y a un formulaire qu'il faut remplir, et c'est toujours l'Assemblée générale qui est souveraine dans ce domaine-là et qui valide les dossiers. Donc tous ceux qui veulent et qui sont opérateurs dans le monde des assurances peuvent s'inscrire comme membres au niveau de la FANAF, et leur demande d'inscription sera validée par l'Assemblée générale. Président, également une question sur le partage, le thème en fait, partage de la prospérité. Comment vous l'expliquez, retenu pour la 47e Assemblée générale? C'est le partage de la prospérité. Il faut savoir que faire l'assurance, souvent les gens regardent juste la compagnie d'assurance qui reçoit des prix. Mais derrière, il y a tout un travail, derrière, il y a tous des services. Et le but premier d'une compagnie d'assurance, c'est d'indemniser les sinistres. Donc ça veut dire déjà que quand vous avez une activité, soit dans votre vie personnelle ou vous avez une activité, que ce soit à titre privé, enfin une activité commerciale, le fait de souscrire à une assurance vous permet déjà de plus vous concentrer sur votre affaire, parce que si vous n'en avez pas, le jour où le sinistre arrive, donc ça veut dire que vous serez seul à faire face à ce sinistre-là. Mais si vous avez un contrat d'assurance, quel que soit le sinistre, tant que l'événement est assuré, ou l'événement est assuré, donc là, l'assureur pourra venir à vos côtés. Donc ça vous permettra vraiment de pouvoir voir les choses de manière différente. Et quand on parle de prospérité partagée, justement, c'est un peu là qu'on regarde. C'est non seulement on a les compagnies d'assurance, on a le système financier que j'avais dit, les banques, on a les assurés. Donc c'est vraiment toute une économie, parce qu'aujourd'hui, je donne juste l'exemple, on a parlé d'un secteur qui était à peu près 80 millions en 2019, qui est, selon les chiffres, à peu près à 260 millions aujourd'hui. Donc ça veut dire que à peu près environ 200 millions sont disponibles pour l'économie, que ce soit investi dans les banques pour que les banques donnent plus de crédit dans des projets des particuliers, ou dans d'autres domaines, dans des investissements dans des infrastructures, ou vraiment dans d'autres investissements. Donc vraiment, l'argent que l'on collecte, on le réinjecte beaucoup dans l'économie à travers différents vecteurs. Il y a une question également, on va prendre les deux dernières. Je rappelle sur les avantages. Ah, monsieur le conseiller, vous pouvez compléter. Oui, et il y avait une question par rapport à ce que la RDC va offrir aux autres par rapport à cet événement. Vous le savez, hein, le secteur des assurances en RDC présente une grande potentialité qui est sous-exploitée. C'est-à-dire les compagnies qui vont venir retrouveront en RDC cette grande potentialité de venir couvrir le marché qui est encore jeune. Merci. Voilà, donc on revient, Président. Il y a également les avantages qu'on peut tirer après l'organisation de la FANAF. Et pour terminer, la question de Event RDC qui parle de l'usage des leaders d'opinion pour vulgariser davantage la question d'assurance au niveau de la population par la FANAF. Bon, concernant les avantages, déjà, vous avez à peu près 250 sociétés qui viennent ici, avec la plupart plusieurs représentants, et que ce soit des sociétés d'assurance, que ce soit des courtiers, que ce soit des experts, que ce soit des gens qui sont dans l'assistance, que ce soit donc tout ce genre de sociétés-là vont arriver. Et quand ils vont arriver, ils vont essayer déjà de nouer des partenariats avec soit des sociétés locales ou trouver des représentants locaux. Donc vraiment, au niveau économique, ça va permettre justement qu'il y ait ces contacts-là qui soient liés entre les gens d'ici et les gens d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le gros de ce genre, en plus maintenant du partage d'expérience qu'il y aura dans les différents domaines. Et on termine avec la question de poursuivre en permanence la vulgarisation avec les leaders d'opinion. Oui,
La vulgarisation, je pense qu'il faut regarder un peu là où on est. Hein. C'est que la libéralisation effective a eu lieu en 2019 avec les premiers agréments. On est en 2023 maintenant, je vais dire 2022. On est en 2023, donc ça fait à peine 4 ans. Donc la vulgarisation se fait de manière chronologique. Hein. Les leaders d'opinion seront utilisés à un moment donné. Mais avant de faire ça, donc, il y avait d'autres choses qu'il fallait faire. Déjà, au niveau de l'association, se mettre ensemble, voir comment on va travailler ensemble, voir comment on va collaborer. Tout à l'heure, monsieur le conseiller du ministre des Finances a dit que toutes les compagnies ne sont pas présentes partout dans le territoire. Donc, c'est un peu des choses comme ça qu'on est en train de voir pour l'instant. Comment maintenant essayer d'aller plus loin pour pouvoir maintenant vendre plus. Mais les leaders d'opinion seront bien sûr consultés et utilisés à un moment donné. Pour déjà notre culture, il faut savoir que pendant cette semaine des assemblées générales de la FANAF, chaque soir, il y aura justement un repas qui sera servi à nos convives. Et à chaque fois, on va essayer justement de mettre en valeur notre culture et nos artistes aussi également. Voilà, merci. Nous vous remercions, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, également aux différents invités ici sur place, surtout aux amis de la presse. Pour le reste, vous avez la documentation. Vous pouvez toujours vous référer en cas de besoin. Le protocole, après la cérémonie, il y a le cocktail qui est prévu. Vous allez conduire les orateurs, les invités et les amis de la presse. On va prendre l'hymne national, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci encore. Le protocole, vous pouvez conduire les invités et les orateurs.